toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Pourquoi, pendant cette série d'enseignements, pourquoi certaines personnes refusent de faire le travail de Dieu? Nous allons comprendre, ça sera très facile. Et nous allons comprendre pourquoi certaines personnes acceptent. Ok? Maintenant, mais n'oubliez pas l'histoire de cette dame-là. Ce n'est pas une petite fille. Hein. Elle a plus de 40 ans. Donc, ce n'est pas une enfant que vous allez dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle voulait. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur m'a permis de lui imposer les mains. Et elle a ressenti ce qu'elle avait à ressentir. Là, je ne suis pas là, ce n'est pas mon problème. Et elle est partie. Et dès qu'elle est sortie de mon bureau, le Seigneur lui a donné un signe. Elle a eu un signe immédiatement. Parce que dès qu'elle est sortie, la montre que vous voyez là affichait le jour que le père de son enfant est mort. Ça affichait le jour là. Donc, lorsque Dieu t'appelle pour faire quelque chose, laisse-moi te dire, ça ne dépend pas de ce que tu crois. Tu vas seulement faire ça. Et tu as intérêt à vite faire. Parce que, puisqu'il t'a créé pour cette chose-là, laisse-moi te dire, si tu ne fais pas, c'est comme ça que tu vas tourner comme ça. Tu vas tourner comme ça et à la fin, tu vas toujours faire. Malheur à toi si l'ennemi coupe ta vie courte. Le frère Pierre va nous amener en introduction dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 16. Nous allons regarder l'appel de 3 personnes. Et nous allons étudier l'appel de 3 personnages bibliques. Nous allons étudier l'appel de David. Nous allons étudier l'appel de Moïse. Nous allons étudier l'appel de Jérémie. Et nous allons tous voir l'attitude, je dis bien l'attitude de chacun le jour de son appel. Et nous allons comprendre les motivations du refus de l'un et l'acceptation automatique de l'autre. Nous allons comprendre pourquoi certains refusent et pourquoi certains acceptent. Ok? Le frère Pierre va nous amener dans 1 Samuel chapitre 16 et nous allons lire à partir du verset 1. 1 Samuel, je ne sais pas si mon ordinateur est déjà prêt au niveau de la régie. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16 verset 1. Ok, donc nous lisons. Et l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Et l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Puisque je l'ai rejeté. Puisque je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile. La Bible dit, remplis ta corne d'huile. Et va. Et va. Je t'enverrai vers Isaïe. Je t'enverrai vers Isaïe. Bethléemite. Car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Pourquoi? Je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. Ok? La Bible dit que Dieu dit que c'est lui qui a rejeté Saül. C'est ça qu'on a lu, non? Je dis ça parce qu'il y a des gens, et je parlais avec quelqu'un hier, je disais que je ne suis pas un adepte des gens qui pensent que Jésus peut être avec toi le matin jusqu'à 18h. Et à 19h, il te laisse entre les mains de Satan. Moi, ce n'est pas Jésus là que j'essaie. Parce qu'il y a des gens que quand quelque chose les arrive, ils voient seulement la main du diable dedans. Ça veut dire que tu étais avec Jésus. Tu t'es levé le matin avec Jésus. À midi, tu étais avec Jésus. Et à 20h, quelque chose de mauvais t'arrive. Tu dis que c'est le diable. C'est quel Jésus là-bas? Ce n'est pas le Jésus là-bas. Ce n'est pas un Dieu d'amour là-bas. Nous sommes ses enfants, il est notre Père. Ok? Maintenant, et la Bible dit que quoi? Que c'est Dieu qui avait rejeté Saül, non? C'est Dieu qui l'avait oué, n'est-ce pas? Et la Bible dit que quoi? Que Dieu a fait quoi? Que Dieu dit que je l'ai rejeté. Ça veut dire que Dieu peut t'appeler et il peut te rejeter. Il peut le faire. Ça n'a rien à voir avec le diable.
Ok? Bon, maintenant, qu'est-ce que le verset 2 dit? Et Samuel dit. Et Samuel dit, comment irai-je? Comment irai-je? Saoul l'apprendra et me tuera. Et me tuera. Et l'Éternel répondit. Et l'Éternel répondit. Tu amèneras avec toi une jeune vache. Une jeune vache. Et tu diras. Et tu diras. Je suis venu pour sacrifier à l'Éternel. Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Saül a que de dire que. Samuel a que de dire que je vais partir comment? Parce que quand je vais vouloir partir, si Saül l'entend, il va me tuer. Hein? Je dis ça parce qu'il y a des gens. Ils disent que si c'est que c'était mon mari, ça sera toujours mon mari. Si c'est que c'était ma femme, ça sera toujours... Laisse-moi te dire, Dieu peut te bénir avec quelque chose. Le diable vient, il arrache. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre quoi? La violence. Et les violents font quoi? Arrachent par la force. Tu vas me dire que, Pasteur Christian, hey, si c'est pour moi, ça veut dire que ça sera toujours pour moi. Si c'est pour toi, ça sera toujours pour toi. Ça sera bien pour toi. Maintenant, Samuel dit à l'Éternel que je ne peux pas partir seulement comme ça parce qu'on risque de me tuer. Et si on me tue, ça veut dire que ta volonté ne sera pas faite. Et beaucoup parmi nous sommes dans cette situation-là. Il y a quelqu'un qui m'écoute que tu n'es pas là où tu dois être. La seule raison pour laquelle tu es là où tu dois être, c'est parce que tu ne marchais pas avec Dieu. C'est parce qu'il n'y avait pas de protection autour de toi. C'est parce qu'il n'y avait pas un homme de Dieu autour de toi que quand tu as fait le pas, la révélation est venue que ne fais pas ce pas-là. C'est pour ça que nous allons voir. Il y a beaucoup de jeunes filles. N'est-ce pas? Beaucoup de jeunes filles. Un bandit est venu. Il a commencé à dire, belle marquise, quand je te vois, ton tapioca remplit mon sucre. Non, c'est le sucre qui remplit le tapioca. C'est quoi? C'est le sucre qui remplit le tapioca remplit le sucre. Bon, c'est un des deux, n'est-ce pas? Et après cela, boum, il a disparu. Je me rappelle à l'époque, je voulais aider ma petite soeur à aller au Canada. Ma petite soeur, elle s'appelle Mélanie. Elle est maintenant en Allemagne. J'ai dit à ma petite soeur que maman est décédée. Et toi, tu es infirmière. Je sais que les infirmiers dans mon pays ne foutent absolument rien. Ou du moins, même s'ils font quelque chose, leur salaire, ce n'est pas le salaire des gens qui balayent, qui lavent ici chez les Blancs. Je vais faire ton dossier pour le Canada. Elle me dit que oui, grand frère. Je dis, non, grand frère, je suis content. Je dis, ok, c'est bon, envoie-moi. Va faire la photocopie de tes trucs et tout, je vais faire ton dossier. Elle part, elle fait les photocopies, et elle m'envoie. Je dis que ok, je vais envoyer tes dossiers. Elle me dit que non, que je dois envoyer ses dossiers avec son copain. Que si je n'envoie pas les dossiers avec son copain, elle ne part pas. Je dis, pas. Moi, je suis ton frère. Je ne suis pas ton père. Je ne suis pas ta mère. Je suis ton frère. Et moi, je veux t'aider. Maintenant, tu m'imposes que je dois aussi faire le dossier de ton copain, pas de ton mari. Et moi, je n'avais pas l'argent pour ça. J'ai donc appelé mes autres sœurs. J'ai dit que pardon. Essayez de donner raison à votre petite sœur, parce que c'est la Benjamin. Essayez de donner raison à votre petite sœur. La grande sœur appelle. Je ne veux pas. Je vais seulement mourir derrière lui. L'autre sœur qui suit après, parce que la grande sœur, c'est Anne. Elle s'appelle Anne. L'autre qui suit, elle s'appelle Sylvie. Sylvie appelle. Écoute ton frère. Non, si je ne suis pas avec lui, il laisse. C'est pas fait mon dossier avec lui. Il laisse. Maintenant, le bandit courait derrière elle parce qu'elle savait que son grand frère était aux États-Unis. Est-ce qu'elle savait? Quand j'ai dit que, ok, comme tu as dit que je laisse là, moi aussi je laisse. Maintenant, vous connaissez comment les femmes font quand elles sont en train de causer avec les hommes, non? En causant avec lui, elle a commencé à dire que vraiment, il ne veut pas, il ne veut pas. Mais je lui ai dit que je n'étais pas là, mais c'est ce qui s'est passé. Parce que si tu sais comment les femmes parlent avec les hommes, ça veut dire que tu vas connaître. Hein? Donc oui, il a refusé. Il a refusé, il ne veut pas. Le gars a donc senti que ce qu'il est en train de vouloir faire là, ça ne va pas donner. Entre-temps, il avait bombardé l'enfant. Après, elle a commencé à le chercher, elle ne le voyait plus. Quand elle a accouché, elle m'appelle. Grand frère, je dis que oui, je suis ton grand frère. Grand frère, je suis ton grand frère. Mon dossier, c'est comment? Je dis, quel dossier? Mais le dossier que tu voulais faire, je dis, hey, quel dossier? J'ai oublié. Et c'est comme ça qu'elle est restée là-bas. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je vous raconte ça pour vous amener à comprendre qu'il y a des bandits. Ok? Il y a des gens que l'ennemi envoie dans votre vie
avec pour seule raison de vous détourner. Et l'ennemi va réussir si vous n'êtes pas en Christ. Et il va réussir. Ce n'est pas qu'il va échouer. Le frère Pierre nous lit le verset 3. Et tu inviteras Isaïe au sacrifice. Verset 3. Et tu inviteras Isaïe au sacrifice. Et je te ferai savoir ce que tu auras à faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Celui que je te dirai. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a les gens que, et ils aiment seulement quand ils sont en train de prêcher. Et ils aiment seulement quand je prêche. Quand ils savent que le pasteur va commencer à prêcher à une certaine heure, là, c'est là où eux, maintenant, ils commencent à se réveiller. Et ça va pourquoi. Alors que moi, j'aime la louange et l'adoration. Je suis en train de parler à certaines personnes, ils ont compris. Il faut louer l'Éternel. Je m'adresse à vous parce que vous avez cette habitude. Le service commence à 10 heures et la louange et l'adoration sont très importantes. Okay? Ce n'est que ce que Dieu ne peut pas se donner à lui-même. Donc nous devons le louer et nous devons l'adorer pour ça. Donc qu'est-ce que le verset 3 dit? Nous allons reprendre ça. Et tu inviteras Isaïe au sacrifice. 3. Et tu inviteras Isaïe au sacrifice. Et je te ferai savoir ce que tu auras à faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Et qu'est-ce qui se passe la suite de verset 4? Samuel fit donc comme l'Éternel avait dit. Il vint à Bethléem. Et les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, viens-tu pour notre bien? Maintenant, regardons un peu ce qui se passe ici. Regardons un peu très bien. Je veux que vous essayiez de comprendre. Ok? Je veux que vous essayiez de comprendre très bien ce qui se passe ici. Là. Saül est roi, n'est-ce pas? Saül, il est roi, non? Maintenant, Dieu dit à quelqu'un que j'ai rejeté celui-là. Et je veux que tu partes oindre quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Maintenant, et la Bible dit que Samuel fit comme l'Éternel avait dit. Vous savez, est-ce que quelqu'un, vous ne comprenez pas? Parce que parfois, Dieu peut te demander de faire quelque chose. Et quelqu'un d'autre est en train de souffrir. Mais c'est lui qui te dit de faire ce que tu dois faire. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que Saül, il est roi. Sa femme sait que je suis la femme du roi. Ses enfants savent que mon père est roi. Ses amis savent qu'il est roi. Ils mangent avec eux tous les jours. Ils sont à l'aise. Ils sont bien avec lui. Mais l'Éternel l'a rejeté. Et l'Éternel dit à quelqu'un, va prendre telle personne. Et je veux que ce soit la personne-ci que tu bénisses, que tu dois oindre, que tu dois... Maintenant, quand Samuel fait ça, Samuel est en train de faire la volonté de qui? De Dieu. Il y a d'un côté les gens qu'on est en train de punir et de l'autre côté les gens qu'on est en train de... Parce que je veux que vous compreniez ces principes. Ce n'est pas... Parce qu'il y a des gens qui mettent le diable partout. Je suis sûr qu'il y a des gens que si on les met à l'époque de Samuel, ils vont dire que Samuel c'est un faux prophète. Que comment est-ce que Dieu peut faire ça? Il y a les gens qu'ils vont aller supplier Samuel. Ils vont même s'accrocher même au pied de Samuel avec Saül. Ils vont dire que Saül, viens, tu n'étais pas bien accroché sur le pied de Samuel. Viens, viens, viens. On va s'accrocher sur les pieds ensemble. Parce que Dieu va certainement te pardonner. Comme Saül a fait. Jusqu'à déchirer l'habit. Nous savons comment il a fait. Jusqu'à déchirer l'habit. Et lorsqu'il a déchiré l'habit de Samuel, qu'est-ce que Samuel a dit? Que comme tu as déchiré ça là, c'est aussi comme ça que le royaume est déchiré sur toi. Ça n'a pas changé quelque chose. Pourquoi ça n'a pas changé? Pourquoi ça n'a pas ému Samuel? C'est parce que l'Éternel était là. Lorsque Dieu met dans ton cœur de faire quelque chose, laisse-moi te dire, les gens peuvent même se rouler par terre. Ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que l'Éternel est là. C'est entre toi qui fais la volonté d'un homme ou alors toi qui te soumets à la volonté de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Peut-être quelqu'un comprend. Quelqu'un comprend très bien ce qu'il dit. Voilà, quelqu'un a compris. Maintenant, verset 5. Et il répondit. Verset 5. Et il répondit. Oui. Pour votre bien. Pour votre bien. Je suis venu pour sacrifier à l'Éternel. Oui. Purifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Oui. Il fit aussi purifier Isaïe et ses fils
purifier Isaïe et ses fils. il les invitait au sacrifice. Et les invitait au sacrifice. Les rites de purification se trouvent dans le livre de la loi. Je ne vais pas partir là-bas, n'est-ce pas? Parce que les Juifs, eux, comprennent ça très bien. N'est-ce pas? Allons au verset 6. Je n'ai pas envie de perdre le temps là-bas. On va. Et comme ils entraient, il vit Eliab. Donc la Bible dit que quand Samuel entrait avec les autres, il avait vu Eliab. Et dit en lui-même, certainement, loin de l'Éternel est devant lui. Donc nous voyons que quand Samuel a vu Eliab, Eliab ressemblait à Saül. Il était grand, il était, n'est-ce pas? Il était, n'est-ce pas? Dans mon pays, il y a les gens là qui disent que non, il était chaud. Il était chaud. N'est-ce pas? C'était un peu ça. Verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel. Oui. Ne prends point garde à son visage. Ni à la grandeur de sa taille. Oui, pourquoi? Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde. La Bible dit que l'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde. Pourquoi? Parce que quoi? L'homme regarde à quoi? L'homme regarde, c'est le verset 7. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son visage ni à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde. Oui. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux. Oui. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Laissez-moi vous dire, dans le travail de Dieu, tout ce qui est important pour le Seigneur, c'est notre cœur. Tout ce qui l'intéresse, c'est la pureté de notre cœur. Ce n'est pas ce que nous faisons. C'est comment est-ce que notre cœur est envers lui. Lui, hein? Pas envers quelqu'un. Comment est-ce que ton cœur est envers l'Éternel? Pas comment ton cœur est parce que tu as un travail, hein, avant de le remercier. Quelle est la place de Jésus dans ton cœur? Est-ce que Jésus est le centre de ton cœur? Voilà ce qui l'intéresse. Et vous allez vous rendre compte, et vous pouvez demander à tous ceux que Dieu a oint. Je ne parle pas aux gens qui ont les supermarchés. Je parle à ceux que Dieu a oint. Vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui étaient méprisés dans leur famille. En majorité. En majorité. Ce sont les gens qu'on abusait. On n'avait pas de respect pour eux, en majorité. Parce que Dieu, lui, c'est ça qu'il regarde. Il regarde ce qu'il y a dans le cœur. Tu peux venir à l'église, laisse-moi te dire, tu balais l'église. Tu peux venir à l'église, tu fais tout. Si ton cœur n'est pas sur l'Éternel, laisse-moi te dire, tu peux faire tout ce que tu fais là. Tu vas rentrer, tu as besoin de perdre ton temps. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ton cœur qui intéresse Dieu. Mais nous savons que ce n'est pas nos cœurs que nous donnons à Jésus. Non? Nous savons que ce qu'on donne à Jésus, c'est notre travail. Non? On travaille jusqu'à ce quand on n'a rien à faire, qu'on pense au travail de Dieu. Je me rappelle, maman Elisabeth, chaque fois elle a pitié de moi ici. Elle dit, pasteur, tu travailles trop. Repose-toi, pasteur. Repose-toi, pasteur. Je dis, maman Elisabeth, je vais me reposer un jour. Pour le moment là, je travaille. Pour le moment, c'est le travail. Travailler pour l'Éternel. Qu'est-ce que le verset 8 dit? Et Isaïe appela Abinadab. Et Isaïe appela Abinadab. Oui. Il le fit passer devant Samuel. Mais il dit, oui. Il n'a pas non plus choisi celui-ci. Il n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer Shama. Et Isaïe fit passer Shama. Mais Samuel dit, oui. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Maintenant, comment est-ce que Samuel sait? Samuel sait parce que Samuel est un prophète. Et il y a plusieurs catégories de prophètes. Il y a que Dieu peut te parler
Et ça, je vous ai dit plusieurs fois ici que le moment arrive où il a parlé depuis. Il n'y a pas quelque chose que je fais maintenant que je ne vous dis pas. Le moment arrive où je vais souvent vous dire ici, là, que l'Éternel ne dit que. Je vais entendre, je vais parler, je vais vous dire. Le moment venait. Maintenant, mais il y a aussi que lorsque tu es avec quelqu'un que l'Éternel a rejeté, ton esprit rejette aussi la personne. Ton esprit seulement rejette. Tu n'es pas à l'aise, ton esprit rejette. Parce que tu sais que l'Éternel a rejeté. Maintenant, voyons que Dieu, c'est Dieu qui est en train d'opérer. La Bible dit que c'est Dieu qui est avec lui, non? Parce qu'il y a les gens qui pensent que c'est le devil. Est-ce que c'est le devil? C'est Dieu qui est avec lui. Et la Bible dit que l'Éternel fit, quand Shama est venu, Samuel a dit que l'Éternel n'a pas choisi Shama. Maintenant, Shama pouvait croire que Samuel ne l'aime pas. Que pourquoi est-ce que Samuel ne l'a pas aussi choisi? Mais la Bible dit que l'Éternel ne l'avait pas. Ce n'était pas le choix de l'Éternel. Et le verset dit que quoi? Nous partons sur... Isaïe fait passer ainsi. Verset 10. Isaïe fit passer ainsi 7 fils devant Samuel. Devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe. Et Samuel dit à Isaïe. L'Éternel n'a point choisi. L'Éternel n'a point choisi ceci. Il a fait passer ses 7 fils. On a dit qu'il n'y a personne ici. Et qu'est-ce qu'il va dire après? Puis Samuel dit à Isaïe. Samuel dit à Isaïe. Sont cela tous tes enfants? Sont cela tous tes enfants? Et il répondit. Il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus jeune. Mais voici, il paraît les brebis. Voici il paie les brebis. Il paie les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe. Envoie le chercher. Car nous ne nous mettrons point à table jusqu'à ce qu'il soit venu ici. Maintenant, pourquoi est-ce que... Rappelez-vous qu'on avait demandé qu'on se prépare. Le rite de purification se trouve dans le livre de la loi. Et c'est un rite qui prend du temps. Ce n'est pas un rite simple. Le rite de purification. Et la Bible dit qu'il avait dit à ses enfants de se purifier. Il avait dit à ses 7 fils de se purifier. Mais il n'a pas dit à David. Maintenant, c'est quand on lui demande que sont cela tous tes fils, puisqu'on a choisi personne. Qu'il dit que non, il y a encore. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il dit il y a encore? Parce que vous savez que quand quelqu'un habite dans ta maison, on dit aussi que c'est ton enfant, non? Mais ce n'est pas que tu considères, parce que si tu considérais que c'était effectivement ton enfant, tu devais l'inviter au même moment que les autres. Mais c'est parce que pour toi, celui-là vit seulement sous ton toit. Qu'on dit que oh, c'est aussi l'enfant d'Isaïe. Et on dit donc va le chercher. Maintenant, pourquoi est-ce que Isaïe n'a pas fait venir David? J'ai enseigné là-dessus et je vous ai expliqué très bien, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle David n'avait pas été invité. Je vous ai expliqué ça. J'ai fait de longs enseignements là-bas. Ok, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que je veux revenir là-dessus, c'est là où David se trouvait. Là où David se trouvait, quand on est parti le chercher. Il se trouvait où? Il se trouvait où? Nous allons savoir, nous allons tous voir là où il se trouvait. Attendez. Le passage ne s'explique pas bien. Nous allons partir là où ça explique bien, là où il se trouvait. Ok? Et nous allons comprendre pourquoi c'est important. Maintenant, quelqu'un dit que pasteur, dis-nous. Quelqu'un dit pasteur, dis-nous. Allons un peu dans 1 Samuel chapitre 17. Si vous ne dites pas comme ça, moi je ne vais pas partager avec vous, je vais garder mes secrets. 1 Samuel chapitre 17, ce n'est qu'un chapitre suivant. Et allons un peu au verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est quand Goliath est en train de défier les Juifs, les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Et la Bible dit que quoi? Et quand Eliab... Vous vous rappelez d'Eliab? Non. Le frère aîné qu'on avait dit que ce n'est pas lui là. Maintenant, ici là, c'est quand Goliath est en train de les menacer et David vient pour savoir. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et quand Eliab, son frère aîné, oui, entendit qu'il parlait à ces hommes, sa colère s'embrasa. Contre David. Et il lui dit quoi? Et il lui dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis?
Au désert. A laissé ce peu de brebis où? Au désert. Il a laissé ce peu de brebis où? Au désert. Maintenant, ça veut dire que David était où? Quand on avait invité tout le monde et qu'on ne le considérait pas, où est-ce que David était? Au désert. Où est-ce que David passait son temps? Nous allons regarder la définition du désert ensemble. Nous allons regarder la définition du désert. Définition culte du dimanche. Définition, parce qu'il y a les définitions de l'étude biblique et les définitions du culte du dimanche. Donc, définition culte du dimanche. Nous allons retourner sur le désert ensemble. Et nous allons voir ensemble ce que c'est que le désert. Nous allons contraster 3 appels. Nous sommes encore sur l'appel de David. OK? Et nous savons que David va accepter. David ne va pas discuter, non? Quand il va venir voir le coin, il n'y a pas de commentaire par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce que le désert par définition? Si nous regardons la définition du Larousse, on définit le désert comme une région caractérisée par une pluviométrie inférieure et où la densité de population est très faible. Où la densité de population est très faible. En raison des conditions du climat, aridité, froid. Il existe des déserts tempérés comme en Mongolie. Il existe des déserts froids comme en Antarctique. Il existe des déserts chauds comme au Sahara. Ça veut dire que le désert, le Kalahari et le Sahara ne sont pas les seuls déserts. Il y a le désert en Antarctique. Il y a le désert en Mongolie. Même comme ce n'est que le froid, c'est désertique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons regarder ce que c'est que le désert. Ça veut dire quand on dit que tu es désert, ça veut dire quand on dit que tu es dans le désert. Quelqu'un comprend? On dit que c'est fait pour un lieu désert, un endroit inhabité, un lieu vide, ou peu fréquenté. On ne dit pas que pas fréquenté, hein. On dit peu fréquenté, c'est peu fréquenté. Dans les bureaux, vers le midi, c'est le désert. Donc on dit que à midi, ça c'est en France, parce que les gens rentrent parfois à midi pour aller manger, donc on dit que les bureaux sont déserts, puisqu'il n'y a personne là-bas. Ok, il y a très peu de personnes. C'est le fait d'être vide, terne, morne, nu, sans activité. On se comprend. Maintenant, selon le dictionnaire du CRTL, c'est quoi? C'est où il n'y a presque personne. De façon permanente pour une longue période, c'est un endroit abandonné, inoccupé, terne où il ne se passe rien. Maintenant, je voudrais que nous regardions la définition du désert. Maintenant, la raison pour laquelle Dieu a créé les déserts physiques. Je vous ai expliqué que c'est pour que nous ayons la compréhension du désert qu'il est en train de nous raconter. N'est-ce pas? La Bible dit que quand l'Éternel a fait sortir les enfants d'Israël de la maison de servitude, il les a conduits où? Au désert. Pourquoi est-ce qu'il les a conduits au désert? C'est parce que c'était le seul endroit où il pouvait prêter attention à ce qu'il dit. C'est pour ça que parfois, quand Dieu veut changer ta vie, il te place dans une situation où, laisse-moi te dire, tu vas seulement écouter ce qu'il te dit. Tu vas seulement écouter. Il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas prier. Le Seigneur lui a parlé pendant qu'on était en train de jeûner. Elle m'écrit, Pasteur Christian, voilà le rêve. Je regarde, je dis que oui, voici le pasteur Christian. Pasteur Christian, je dis que oui. Quand j'ai expliqué, elle était contente. On dit, amen, pasteur, vraiment, vous la pasteur. Elle a oublié. Comme beaucoup de gens font des rêves, on vous explique, là, vous oubliez, non? Elle a oublié. Parce qu'elle disait qu'elle ne peut pas. Ça, c'est ce que le Seigneur a fait. Là, je dis qu'on va voir quelque chose ici, là. Il est parti un peu piquer son père un peu. Venez la voir se lever la nuit pour prier maintenant. Venez la voir se lever la nuit pour prier. Parce que parfois, nous croyons que nous ne pouvons pas faire certaines choses. Parce que nous sommes trop confortables. C'est le confort qui amène beaucoup de personnes à refuser l'appel de Dieu. Le confort. C'est pour ça que parfois, quand Dieu veut t'amener à accepter ce qu'il est en train de te dire, il t'amène où? Dans un endroit qui n'est pas
bien, où les conditions sont difficiles, où tu restes comme ça, ta tête part à gauche, ta tête part à droite, tu cherches l'explication, tu ne vois pas, tu te lèves, tu réfléchis, tu ne vois pas, tu appelles quelqu'un, la personne te parle, tu ne comprends pas, tu sors le matin, tu pars, on t'explique, tu ne comprends pas, parce que là où tu es là, on t'a placé dans ta situation, on t'a placé quelque part, quelque part où il n'y a personne. La seule option que tu as, ce n'est que d'accepter ce que le Seigneur te dit. La Bible dit quand David est venu, parce que Dieu s'était arrangé que ses frères le détestent et il était toujours dans le désert pour s'occuper de ses frères. Quand on a dit David, viens te t'asseoir ici, on te oint, parce que Dieu t'a appelé pour faire un travail. David s'est seulement mis à genoux. Il a dit verse-lui sur moi, je vais faire le travail. Il n'avait pas le choix. Pour David, c'était une opportunité d'être quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'était personne. Il n'était personne. David a dit que même ses frères, même comme nous avons vu tout à l'heure là, le détestaient. Et nous savons tous pourquoi. Ils ne savaient pas que c'était leur frère. Pourquoi? Parce que Dieu s'était arrangé à laisser David au désert. Dieu savait que comme il s'est arrangé pour que David soit au désert, laissez-moi vous dire, le moment venu, quand son heure d'appel va arriver, Samuel va venir dire David, viens ici là, Dieu a besoin de toi pour conduire son peuple. David va seulement regarder à gauche, il va regarder à droite, il va dire Samuel, ne cherche plus Eliab, ne cherche plus Shama, ne cherche plus n'importe. Me voici, c'est moi. David n'a pas accepté. Nous allons contraster avec l'appel des autres personnes. Nous allons voir l'appel de Moïse tout à l'heure. Et nous allons comprendre pourquoi Moïse a refusé. Nous allons voir l'appel de Jérémie. Et nous allons comprendre pourquoi Jérémie a refusé. Avant qu'on ne leur force la main. Parce que Dieu force aussi la main. Vous ne savez pas que Dieu force la main? Hey, vous ne savez pas? Qui ne connaît pas? Vous croyez que je suis devenu pasteur parce que vous voulez? Vous croyez que j'ai acheté l'engrais parce que je voulais? Il vient, il te donne l'impression que le travail que tu fais là, c'est petit. Quand tu te les pieds, tu vois comment on te regarde comme ça, tu dis ok, tu vas rentrer encore. Tu dis que hey, rentrer, tu vas encore rentrer comment? Il force. Mais techniquement, il ne force pas comme les gens forcent les gens en les arrêtant, en les cravatant là. Non, il est technicien. Maintenant, nous allons regarder maintenant l'appel de Moïse. Et nous allons avoir le premier contraste entre deux appels. Le fait que nous amener dans le livre de l'Exode des enfants d'Israël, Exode chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Exode chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh, Moïse paissait le troupeau de Jéthro. Maintenant, la Bible dit que Moïse paissait le troupeau de Jéthro. Son beau-père, sacrificateur de Madian. Sacrificateur de Madian, c'était Madianais. Et il mena le troupeau derrière le désert. Maintenant, Moïse a mené le troupeau où? Derrière le désert. Moïse a mené le troupeau où? Derrière le désert. David était où? David était au désert. Et la Bible dit que Moïse a mené le troupeau de son beau-père où? Au désert. Et il vint à la montagne de Dieu. Il vint à la montagne de Dieu, oui, à Horeb. À Horeb, oui. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Du milieu d'un buisson. Du milieu d'un buisson. Et il regarda. Et il regarda. Et voici, le buisson était tout en feu. Était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait point. Mais le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit. Oui. Je me détournerai et je ferai cette grande vision. Oui. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Oui. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder. Et Dieu l'appela au milieu du buisson. Et dit. Oui. Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Et il répondit. Me voici. Oui. Et Dieu dit. N'approche point d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Puis il dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac.
et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs. Et je fais quoi? Et car je connais ses douleurs. Je connais ses douleurs. Vous savez que il y a des gens qui vivent chez les Blancs. Ce n'est pas qu'ils vivent en Afrique. Il y a même des gens qui sont en Afrique. Mais ils ne peuvent pas nourrir leurs propres enfants. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas nourrir leurs propres enfants en Afrique. Parce qu'on les impose de s'occuper d'abord de leur famille, au détriment de leur propre... Il y a les gens, vous savez ça, non? Maintenant, lorsque tu es esclave de ta famille et que tu aimes l'Éternel dans ton cœur, quand tu aimes l'Éternel et que tu n'es qu'un ouvrier pour les membres de ta famille, il t'appelle chaque fois que ta soeur t'appelle, chaque fois que ton frère t'appelle, c'est pour te poser un problème. Il ne peut pas t'appeler pour te saluer. Je suis aussi là. Hein. S'il t'appelle pour te saluer 2 fois, tu peux déjà imaginer que le 3e coup de fil, ça sera pour te poser un problème. Parce que parfois, nous croyons que nous ne pouvons pas faire certaines choses. Parce que nous sommes trop confortables. C'est le confort qui amène beaucoup de personnes à refuser l'appel de Dieu. Le confort. C'est pour ça que parfois, quand Dieu veut t'amener à accepter ce qu'il est en train de te dire, il t'amène où? Dans un endroit qui n'est pas bien, où les conditions sont difficiles, où tu restes comme ça, ta tête part à gauche, ta tête part à droite, tu cherches l'explication, tu ne vois pas, tu te lèves, tu réfléchis, tu ne vois pas, tu appelles quelqu'un, la personne te parle, tu ne comprends pas, tu sors le matin, tu pars, on t'explique, tu ne comprends pas, parce que là où tu es là, on t'a placé dans ta situation, on t'a placé quelque part, quelque part où il n'y a personne. La seule option que tu as, ce n'est que d'accepter ce que le Seigneur te dit. La Bible dit quand David est venu, parce que Dieu s'était arrangé que ses frères le détestent et il était toujours dans le désert pour s'occuper de ses frères. Quand on a dit David, viens te t'asseoir ici, on te oint. Parce que Dieu t'a appelé pour faire un travail. David s'est seulement mis à genoux. Il a dit verse-lui sur moi, je vais faire le travail. Il n'avait pas le choix. Pour David, c'était une opportunité d'être quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'était personne. Il n'était personne. David a dit que même ses frères, même comme nous avons vu tout à l'heure là, le détestaient. Et nous savons tous pourquoi. Ils ne savaient pas que c'était leur frère. Pourquoi? Parce que Dieu s'était arrangé à laisser David au désert. Dieu savait que comme il s'est arrangé pour que David soit au désert, laissez-moi vous dire, le moment venu, quand son heure d'appel va arriver, Samuel va venir dire David, viens ici là, Dieu a besoin de toi pour conduire son peuple. David va seulement regarder à gauche, il va regarder à droite, il va dire Samuel, ne cherche plus Eliab, ne cherche plus Shama, ne cherche plus n'importe. Me voici, c'est moi. David n'a pas accepté. Nous allons contraster avec l'appel des autres personnes. Nous allons voir l'appel de Moïse tout à l'heure. Et nous allons comprendre pourquoi Moïse a refusé. Nous allons voir l'appel de Jérémie. Et nous allons comprendre pourquoi Jérémie a refusé. Avant qu'on ne leur force la main. Parce que Dieu force aussi la main. Vous ne savez pas que Dieu force la main? Hey, vous ne savez pas? Qui ne connaît pas? Vous croyez que je suis devenu pasteur parce que vous voulez? Vous croyez que j'ai acheté l'engrais parce que je voulais? Il vient, il te donne l'impression que le travail que tu fais là, c'est petit. Quand tu te les pieds, tu vois comment on te regarde comme ça, tu dis ok, tu vas rentrer encore. Tu dis que hey, rentrer, tu vas encore rentrer comment? Il force. Mais techniquement, hein, il ne force pas comme les gens forcent les gens en les arrêtant, en les cravatant là. Non, il est technicien. Maintenant,
Nous allons regarder maintenant l'appel de Moïse. Et nous allons avoir le premier contraste entre deux appels. Le fait que nous amener dans le livre de l'Exode des enfants d'Israël, Exode chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Exode chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Or, Moïse paissait le troupeau de Jéthro. Maintenant, la Bible dit que Moïse paissait le troupeau de Jéthro. Son beau-père, sacrificateur de Madian. Sacrificateur de Madian, c'était un Madianais. Et il mena le troupeau derrière le désert. Maintenant, Moïse a mené le troupeau où? Derrière le désert. Moïse a mené le troupeau où? Derrière le désert. David était où? David était au désert. Et la Bible dit que Moïse a mené le troupeau de son beau-père où? Au désert. Et il vint à la montagne de Dieu. Il vint à la montagne de Dieu, oui, à Horeb. À Horeb, oui. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Du milieu d'un buisson. Du milieu d'un buisson. Et il regarda. Et il regarda. Et voici, le buisson était tout en feu. Était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait point. Mais le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit. Oui. Je me détournerai et je ferai cette grande vision. Oui. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Oui. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder. Et Dieu l'appela au milieu du buisson. Et dit. Oui. Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Et il répondit. Me voici. Oui. Et Dieu dit. N'approche point d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu où tu te tiens, est une terre sainte. Puis il dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Et Moïse cacha son visage. Car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs. Et je fais quoi? Et car je connais ses douleurs. Je connais ses douleurs. Vous savez que il y a des gens qui vivent chez les Blancs. Ce n'est pas qu'ils vivent en Afrique. Il y a même des gens qui sont en Afrique. Mais ils ne peuvent pas nourrir leurs propres enfants. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent qui ne peuvent pas nourrir leurs propres enfants en Afrique. Parce qu'on les impose de s'occuper d'abord de leur famille, au détriment de leur propre... Il y a les gens, vous savez ça, non? Maintenant, lorsque tu es esclave de ta famille et que tu aimes l'Éternel dans ton cœur, quand tu aimes l'Éternel et que tu n'es qu'un ouvrier pour les membres de ta famille, il t'appelle chaque fois que ta soeur t'appelle, chaque fois que ton frère t'appelle, c'est pour te poser un problème. Il ne peut pas t'appeler pour te saluer. Je suis aussi là. Hein. S'il t'appelle pour te saluer 2 fois, tu peux déjà imaginer que le 3e coup de fil, ça sera pour te poser un problème. Pourquoi? Parce qu'on ne te regarde pas comme un frère ou comme une soeur. On te regarde comme un pourvoyeur de fonds. C'est tout. Tu es seulement un esclave. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup qui sont dans des familles et qui ont des enfants. Ta soeur ne connaît même pas le nom de un seul de tes enfants. Quand elle connaît beaucoup, c'est peut-être le nom du premier. Demande-lui le nom des autres. Elle ne connaît pas. Mais pourtant, elle va t'appeler tous les jours. Hein. Tu lui demandes, ok, mon deuxième enfant s'appelle comment? Tu m'avais dit qu'il s'appelle encore comment là? Mais chaque jour, il t'appelle. Toute vos familles, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, c'est ce que tu vis. Moi, je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Je ne parle pas que j'ai lu dans un livre. Pourquoi? Parce qu'on te considère seulement comme un esclave. Maintenant, quand tu viens à Christ, un jour, le Saint-Esprit va mettre cette parole dans la bouche du pasteur. Et ça va te donner la compréhension. Et avant de faire un transfert d'argent la prochaine fois, tu vas réfléchir par 2 fois. Et le Saint-Esprit va commencer à les exposer.
Le Seigneur va commencer à te montrer comment parfois on te raconte les faux problèmes pour que tu envoies l'argent. Mais si tu n'es pas en Jésus, tu vas envoyer l'argent que tous les jours. Ou alors, si tu es le genre de petit qui va à l'église, tu ne payes pas la dîme. Le diable va récupérer cette dîme-là chaque fois à travers les gens. Et c'est comme ça que toi, tu ne vas toujours pas avoir toujours l'argent. Verset 8. Et je suis descendu pour le délivrer. Verset 8. Oui. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays-là dans un bon... Et pour le faire monter de ce pays-là dans un bon et spacieux. Donc dans un pays bon et spacieux. Dans un pays bon et spacieux. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où coule le lait et le miel. Où, au lieu où sont les Cananéens. Où sont les Cananéens. Les Hétiens. Les Hétiens. Les Amoréens. Les Amoréens. Les Phérésiens. Les Éviens et les Jébusiens. Et les Jébusiens. Et maintenant, voici, le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi. Et j'ai vu aussi l'oppression des Égyptiens, les Akab. Oui. Maintenant donc, viens que je t'envoie vers Pharaon. Viens que je t'envoie vers Pharaon. Et fais sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Maintenant, la Bible dit que Moïse sait très bien qui est en train de lui parler, n'est-ce pas? La Bible dit que Moïse sait que c'est l'Éternel qui est en train de lui parler. C'est ce que la Bible dit. Et l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre, est en train de dire à quelqu'un, viens, je t'envoie. Et qu'est-ce que la personne dit? Et qu'est-ce que la personne répond? Et Moïse répond comment? Il dit quoi? Verset 11. Alors Moïse répondit à Dieu. Qui suis-je? Qui suis-je? Pour aller vers Pharaon. Pour aller vers Pharaon. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Regardez-moi quelqu'un. C'est Dieu. Dieu. Le Dieu qu'il connaît. Parce que Moïse connaissait le Dieu de ses pères. La Bible dit que le moment était venu où Moïse avait compris qu'il était un hébreu. Pas un juif. Un hébreu. Parce que la religion juive n'existait pas encore. La religion juive est née au mont Sinaï. Ok? Donc on sait que Moïse savait qu'il y a un Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et Moïse a rencontré ce Dieu-là. Parce que l'Éternel a dit quoi? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc le Dieu-là, que c'est à cause de ce Dieu que tu as voulu défendre tes frères et tu as fini par tuer quelqu'un et tu étais obligé de fuir. Et ça fait 40 ans que tu es fugitif. Ça fait 40 ans. Moïse a été fugitif pendant 40 ans à Madian. Et le Dieu là, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le Dieu là apparaît à Moïse. Et dit à Moïse que Moïse, je t'envoie. Et Moïse dit, qui suis-je? Moïse dit, qui suis-je? Qui suis-je? Dieu te dit de faire quelque chose. Et tu dis à Dieu que moi je suis qui? Ce n'est pas le pasteur Christian. Hein? Ce n'est pas comme si le pasteur Christian te demandait de faire quelque chose. Et tu dis au pasteur Christian que, oh pasteur, je n'ai pas les compétences techniques. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que Moïse refuse? Si nous réfléchissons très bien, pourquoi est-ce que Moïse refuse? Pourquoi est-ce que Moïse, malgré le fait qu'il est dans le désert, pourquoi est-ce qu'il refuse? C'est parce qu'il a une option. Rappelez-vous que dans le cas de David, David n'avait pas d'option. David était détesté par ses frères. On le considérait comme un étranger. Même son père ne l'avait même pas invité. David n'avait pas d'option. David était à l'aise au désert pour s'occuper de quoi? Des brebis. Maintenant, regardons un peu Moïse. Moïse a une option. Quelle est l'option de Moïse? Lis-nous le verset 1. Qu'est-ce que le verset 1 dit?
Le verset 1 dit quoi? Que Moïse faisait quoi dans le désert? Or, Moïse paissait le troupeau de Jéthro. Il paissait le troupeau de Jéthro. Et nous savons tous, tout le monde connaît avec moi ici là, que Moïse a épousé la fille de qui? Il savait qu'il va rentrer à la maison voir qui? Il savait qu'il va rentrer à la maison voir qui? Il savait qu'il va rentrer à la maison voir qui? Il y a des gens qui refusent le travail et l'appel de Dieu à cause de ça seulement. Il y a des gens que Dieu t'a donné un travail et la seule raison pour laquelle tu refuses, c'est parce qu'un homme ou une femme a pris la place de Dieu dans ton cœur. Tu vas venir à l'église, c'est vrai. Qui a dit que tu ne viens pas à l'église? Il y a des gens qui refusent l'appel de Dieu parce que le travail a pris la place dans leur cœur. Ça veut dire quoi refuser l'appel de Dieu? Est-ce que refuser l'appel de Dieu qu'on ne vient pas à l'église? Il y a des gens qui viennent à l'église tous les dimanches. Et je vous ai dit pourquoi certaines personnes viennent dans l'église. C'est parce qu'ils vont rester à la maison. La raison pour laquelle Moïse refuse, David n'a pas rencontré Dieu. Hein? David a rencontré un prophète qu'il ne connaissait même pas. Mais Moïse rencontre Dieu et il refuse. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui l'attend à la maison. Une femme l'attend à la maison. Il y a une femme. Il y a un homme qui t'attend à la maison. À cause de ça, quand tu viens à l'église, tu commences à regarder, oh, je dois partir voir ma femme, je dois partir voir mon mari, je dois partir faire machin. Si on te demande de faire quelque chose, oh pasteur, l'anniversaire de ma femme c'est demain, je n'ai pas fait le travail là le jour là, parce que ma femme a son anniversaire, mon mari a son anniversaire, machin qui a fait comme ça, oh pasteur, j'ai promis à ma femme que je devais l'amener à tel endroit, pasteur, je vais faire ça après, machin truc. Vous vous reconnaissez, c'est ce que vous racontez tous les jours. Et la Bible dit qu'il avait fait 2 enfants avec cette femme. Il y a des gens qui vont refuser l'appel de Dieu à cause des enfants. Dieu t'appelle. Tu dis que non, je ne peux pas faire le travail parce que j'ai les enfants. Oh, les hommes m'ont dépassé. Les hommes m'ont dépassé. Les hommes m'ont dépassé. Allez demander au pasteur, pas moi seulement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vont vous dire la même chose. Quand vous arrivez dans l'église, il n'y a pas quelque chose qui est fait. Il dit que, mais, oh pasteur, qui devait faire ça? Il dit que, ah, il m'a dit qu'il a mis d'abord un enfant à l'hôpital. Qu'il soigne. Moïse refuse l'appel parce qu'il a une option. C'est vrai, il est au désert. C'est vrai, ça fait 40 ans que Dieu est en train de le former. C'est vrai. C'est vrai que tu fais déjà beaucoup de choses dans l'église. C'est vrai. Mais la raison pour laquelle tu veux refuser l'appel, la raison pour laquelle tu veux refuser le travail, c'est parce que l'ennemi te fait croire que tu as une option, que je peux rester ici, que je peux d'abord faire ceci, je suis confortable ici, je ne peux pas, parce que si j'essaie de faire, je vais perdre cet avantage, je vais perdre ceci, je ne devais plus rentrer à la maison pour voir Sephora, je ne devais plus rentrer à la maison pour voir Gershon, je ne devais plus rentrer à la maison, je ne devais plus pouvoir aller manger et boire, parce que je vais rester dans le désert. Je ne peux pas. Quoi? Non. Quoi? Nous allons maintenant regarder la paix de Jérémie. Est-ce que c'est compliqué? Ce que je vous dis là, est-ce que j'ai ramassé ça ailleurs? Ça se trouve dans la Bible, non? Regardons la paix de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Le frère Pierre va nous dire Jérémie chapitre 1 à partir du verset 1. Et nous allons comprendre aussi comment Jérémie va se comporter. Et nous allons comprendre comment Jérémie se comporte comme il se comporte au départ. Jérémie chapitre 1. À partir du verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkija. Parole de Jérémie, oui. Fils de Hilkija. Fils de Hilkija. D'entre les sacrificateurs qui étaient à Anathoth. Qui étaient à Anathoth. Dans le pays de Benjamin. Dans le pays de Benjamin. C'est très important de retenir parce que quand la Bible commence quelque chose avec quelque chose, ça veut dire que c'est important.
Ok. La Bible dit que le père de Jérémie, c'était Ilkija et il était sacrificateur. Ok. Voilà, c'est important de comprendre. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit au verset 2? La parole de Dieu, la parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias. Au temps de Josias, mon meilleur de tous les rois, n'est-ce pas? Oui, roi de tous les rois, roi de Juda. La 13e année de son règne. La 13e année de son règne. Et aussi au temps de Jéhojakim. Donc au temps de Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, oui. Fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à ce que Jérusalem fût amenée en captivité au 5e mois. Parce que nous savons que lorsque Nebuzaradan, le capitaine de l'armée de Nebuchadnezzar, arrive à Jérusalem, ils vont faire le siège de Jérusalem pendant 18 mois. Et la Bible dit qu'après cela, ils vont casser le mur et ils vont entrer dans Jérusalem. Et la Bible nous dit que c'était le 5e mois de la 11e année du règne de Sédécias. Ok? Que Jérusalem va tomber. Et la Bible dit que quoi? Que Dieu avait armé Nebuchadnezzar. C'est pas le diable. Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu, et ça je vous ai enseigné cela, va utiliser Jérémie pendant 23 ans pour les prévenir. Et ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est insulter Jérémie et le mettre en prison. Maintenant, la parole de l'Éternel me fait agresser en ces mots en disant quoi? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. En ces mots. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère. Avant que je te formasse dans le sein de ta mère. Je t'ai connu. Je t'ai connu. Avant que tu sortisses de son sein. Avant que tu sortisses de son sein. Je t'ai sanctifié. Je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète pour les Je nations. t'ai établi prophète. Maintenant, je vous ai expliqué ça la dernière fois et nous allons regarder ce que l'Éternel dit à Jérémie. Le verbe former, avant que je te formasse, c'est le passé simple. Et l'infinitif de ce verbe-là, de ce temps-là, c'est former, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Former, le verbe former. Et nous savons qu'on forme quelque chose. On forme quelque chose à partir de quelque chose. Si je prends le sable pour former Père Noël, ou bien comment on fait souvent les enfants, j'ai pris le sable pour former. La forme, c'est donc une forme. C'est une forme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est une forme. Et maintenant, l'Éternel dit que avant que je te formasse, je ne sais pas si c'est le subjonctif imparfait, passé ou n'importe quoi, il y avait les termes qui étaient bizarres comme ça là. Avant que je te formasse, je t'ai connu. Avant, je t'ai connu. Avant. Maintenant, ce que nous devons comprendre, et c'est là où parfois certaines personnes perdent complètement les pédales et les boules, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ce sont eux qui ont donné naissance à quelqu'un. Laisse-moi te dire, ton enfant n'est pas ton enfant. Tu as gardé quelqu'un dans ton ventre pendant 9 mois. C'est l'Éternel à déposer. Il dit à Jérémie, avant que je te forme, je t'ai connu. Maintenant, comment est-ce que Dieu nous aide à comprendre cela? C'est parce que c'est Dieu qui a mis dans le cœur des hommes d'aller sur la lune. C'est lui qui a mis dans le cœur des hommes. Et il nous enseigne que pour partir sur la lune, il te faut un vêtement spécial, n'est-ce pas? Et le vêtement que tu utilises sur la lune, tu ne peux pas utiliser le même vêtement sur la terre. Mais tente alors d'aller sur la lune sans porter les vêtements là. Tu vas exploser. À cause de quoi? Parce que les conditions de climat et de température, les conditions atmosphériques ne sont pas appropriées pour la lune. Mais c'est approprié pour la terre. Maintenant, comment est-ce que tu as reçu donc le vêtement que tu utilises sur la terre, ce vêtement? Dieu t'a formé dans le ventre. Il a formé ce vêtement pendant 9 mois. Mais dans la réalité, c'est lui qui t'a fait avant de te donner un habit, avant de fabriquer ton habit. Mais vous allez voir qu'il y a des gens, tu leur dis de faire quelque chose. Oh, ma mère va me tuer. Oh, mon père va me tuer. La Bible dit que obéis à ton père et à ta mère. Hein? On dit qu'enfant obéit à qui? On a dit enfant obéit à qui? On a dit que grand-mère obéit à ton père et à ta mère. On a dit que papa, parce qu'il y a les mamans
Il y a des mamans parmi vous. Les mamans, les papas. D'autres partent même prendre les enfants des autres, aller rester chez eux avec. Et tout ce que la mère dit, ils font. On n'a pas dit que père. On n'a pas dit que vieux papa. On a dit que enfant. Tu es déjà vieux, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ta mère te parle, tu t'agenouilles. Et puis tu vas partir dire que je suis en train d'obéir à ma mère. Tu n'es pas en train d'obéir à ta mère, tu es lâche. Tu n'es plus un enfant, tu es un père. Tu es une mère. On a dit enfant. La raison, c'est que quand Dieu, vous savez, en ce moment, l'esprit qui est en moi est en colère. Parce qu'il y a des gens qui refusent avec des prétextes basés sur leur ignorance. Parfois, tu demandes à quelqu'un de faire le travail de Dieu. Il y a des gens qui méprisent et qui détestent et qui maltraitent leur femme ou bien leur mari à cause de leur mère. Et puis ils vont te dire que la Bible a dit honore ton père et ta mère. On parle à l'enfant. Tu es un papa, tu es une maman. Tu n'es plus un bébé. Comme tu dois obéir à ce que ta mère dit là, donne-lui les équations de la fonction polynomiale. 2x carré plus 3 égale plus 1. Et demande-lui de tracer la fonction. Parce que ton père connaît tout. Parce que ta mère connaît tout. Donne-lui aussi les équations à résoudre. Puisque chaque chose que tu dois faire, c'est ton père qui doit te dire de faire. Chaque chose que tu dois faire, c'est ta mère qui doit te dire de faire, n'est-ce pas? Va aussi donner le système de 3 équations à 3 inconnues du premier degré à ton père de résoudre. Et la solution qu'il va te donner là, c'est ça que tu vas donner à ton professeur à l'école. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'occuper d'une femme à cause de leurs parents. Oh, ma mère a dit que. Oh, mon père a dit que. Si tu n'es pas capable de t'occuper d'une femme, ne te marie pas. Qu'est-ce que ton père vient chercher dedans alors que tu es un vieux papa? Le travail que tu fais, va demander à ton père de venir faire le travail et que tu ne dois plus l'argent. Puisque tout ce que tu peux faire, c'est ta mère qui doit te dire. Puisque tout ce que tu dois faire, c'est ton père qui doit te dire. Qu'il parte aussi à l'école d'ingénieur. Qu'il parte à l'école d'ingénieur. Nous devons arrêter d'abuser de la parole de Dieu et exploiter la parole de Dieu pour satisfaire notre ignorance. Parce que c'est ce que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens cherchent dans la parole de Dieu ce qui les arrange. Et sur la base de leur ignorance, ils définissent des doctrines. Enfant, obéis à ton père. La Bible dit que traite et éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Comme ça, quand il va devenir quoi? Quand il va devenir quoi? Donc, vous croyez que la définition de l'enfant là-bas est différente de la définition de l'enfant qui devient grand? Tu es déjà devenu grand. Et tu es parti à l'université. Tu es parti dans les grandes écoles. Tu es médecin, tu es avocat, tu es infirmier. Ton père ne peut pas opérer un malade. Va demander à ton père de venir te dire comment on opère un malade. Puisque quand tu as les problèmes avec ton mari à la maison, avec ta femme, c'est ta mère qui t'a dit ce que tu dois faire. Va aussi lui demander de venir opérer un malade. Va lui demander de venir opérer le malade que tu opères. Puisque ton père ou ta mère connaît tout et doit te dire tout avant que toi tu dois faire. Il y a les gens que leur papa n'ont même pas le permis de conduire. Va dire à ton père que papa vient conduire la voiture. Pourquoi on ne peut pas t'acheter la nourriture? Vous allez avoir faim jusqu'à ce que la famille va bien vous doser à la maison. Enfant, la Bible dit enfant, obéis, enfant, pas papa. Papa, on n'a pas dit papa obéit. Papa est responsable. Enfant obéit à ta mère. Et la Bible dit que quand l'enfant deviendra grand, il va seulement retenir ce qu'on lui avait enseigné. Il ne va plus oublier. Nous allons voir dans la suite pourquoi est-ce que Jérémie refuse dans un premier temps. Et l'Éternel va seulement lui dire que ne me dis pas que tu es un enfant. Le cas de Jérémie est différent parce que parfois quand Dieu est en train de nous appeler, nous nous sous-estimons. Dans le cas de Jérémie, n'est-ce pas? Nous nous sous-estimons. Pourquoi? Parce que Jérémie avait quelqu'un
qui avait un certain niveau spirituel et Jérémie regardait à son père. Parce que la Bible dit que Hilkija, le père de Jérémie, c'était un sacrificateur. Et en fait, même, il était un des souverains sacrificateurs. Vous voyez? Donc, parfois, nous pouvons être à côté de quelqu'un qui est tellement loin. Et lorsque Dieu nous appelle, alors que nous n'avons pas encore le niveau de la personne, nous nous sous-estimons et nous croyons que nous ne pouvons pas être à la mesure de l'appel. Ok? Donc, c'est très important de comprendre. Je ne sais pas, je n'avais pas l'intention. Vous savez, nous avons mis l'autre série de côté pour venir sur ça là. Je ne sais pas, ça s'adresse certainement à plusieurs personnes. Je sais que beaucoup de personnes seront bénies avec cet enseignement. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons remercier le Saint-Esprit pour tout ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui. Nous allons remercier le... Allez! Je le suis, oh mon âme, chante mon âme, oui toujours debout.